Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire en fait un petit bilan parce qu'hier j'ai passé mon monitoring, enfin j'ai fait le monitoring, c'est un examen que vous faites une semaine avant le terme. Donc j'y suis allée accompagnée par ma soeur parce que mon mari en fait m'a demandé si il voulait qu'il pose une journée de travail et j'ai pas, enfin voilà, je voulais pas le déranger en sachant que ma soeur pour l'instant est en vacances et qu'elle reprend les cours de manière ultra active la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai profité de sa gentillesse pour qu'elle m'accompagne en transport bien sûr. Et je me suis rendue donc à la maternité qui se trouve à 40-50 minutes de chez moi en transport. Donc c'était un trajet qui était difficile déjà parce que j'ai beaucoup de mal à marcher depuis ce 8e mois. J'arrive pas à marcher plus de 20 minutes sans avoir des points de côté mais en bas. Voilà, c'était difficile et j'ai remarqué en tout cas que les gens me laissaient tout le temps leur place, donc voilà, déjà je suis super rassurée à ce niveau là. Là mon ventre est tellement énorme que les gens vraiment me laissent, à peine je rentre qu'il y a 10 000 personnes qui se lèvent, enfin j'exagère mais presque pas. Donc bref, donc je suis arrivée en fait à la maternité, donc j'ai fait un test d'urine. Et ensuite, on m'a posé donc le monitoring, donc un appareil au niveau du cœur du bébé et je pense, au niveau du placenta qui était plus haut. Je vous parle en même temps, mon bébé n'arrête pas de me donner des coups. Elle m'a posé donc cette machine, enfin ces deux bips, et elle m'a donné donc une ceinture, enfin bref, voilà, et elle m'a fait allonger sur le dos. Et je suis restée comme ça 30 minutes. Donc il faut savoir, les femmes qui sont enceintes comprendront, la position sur le dos, c'est une position qui est très désagréable parce qu'on appuie sur la veine cave et puis ça donne la nausée cette position, je déteste ça. J'aime me mettre soit du côté latéral gauche, soit droit, mais pas sur le dos. Donc j'ai dû rester comme ça 30 minutes. Et donc vous avez la machine avec enfin vous savez la feuille qui sort et voilà, on regarde le rythme cardiaque du bébé. Et puis une fois que ça s'est terminé, la sage-femme m'a donné rendez-vous dans son bureau et m'a dit vous avez eu 2 contractions. Est-ce que vous les avez senties? Et j'ai dit franchement pas du tout, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est vrai qu'il y a 2 moments. Un moment où j'ai dit à ma soeur que j'avais mal au ventre parce que en fait il y avait comme une pointe tout en haut de mon ventre, mais je me suis dit que c'était je sais pas, le pied de ma fille ou son genou. Donc j'ai pas du tout pensé à une contraction parce que la contraction ça prend le ventre en entier, c'est pas juste un point dans le. Je pense que c'était à ce moment-là. Et un autre où j'ai eu une bouffée de chaleur et j'ai dit à ma soeur mais il fait chaud et j'ai été toute rouge à un bout d'un moment, donc je sais pas est-ce que c'était ces 2 moments-là, mais je n'ai pas du tout senti la contraction. Bon. Donc j'étais très contente parce qu'elle m'a fait une échographie. C'est la première fois à l'hôpital qu'on m'en fait une. Donc c'est en fait si vous voulez, elle a mis la machine sur la nuque de ma fille. Ma fille a la tête en bas et donc le visage, vous voyez, enfin vers l'arrière quoi. Donc impossible de voir son visage. Donc elle a appuyé avec force pour essayer de tourner un peu sa tête pour qu'on puisse voir son visage. Honnêtement sur le moment ça m'a pas fait mal hein. Moi j'ai essayé de regarder, donc elle a juste remarqué qu'elle avait son pouce comme ça, comme d'habitude, donc vers l'intérieur. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de liquide amniotique, que tout allait bien, que c'était un bébé qui était costaud. Elle m'a imprimé 2 images où effectivement j'ai l'impression qu'elle est un peu rondelette, enfin elle a l'air d'être vraiment costaud, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Attendez, excusez-moi. Donc, elle m'a dit aussi que la vessie du bébé était pleine. Ensuite, elle m'a dit que elle m'a donné rendez-vous le jour du terme. Donc le jour du terme c'est jeudi prochain. Elle m'a donné rendez-vous à 14 h. Et elle m'a dit, on fait pas de déclenchement. C'est-à-dire que si elle voit que mon col est modifié, etc., donc je vais repartir en avant parce que là je suis en désordre, elle a donc fait cette échographie et ensuite elle a examiné mon col. Il faut savoir que quand on examine le col, donc la sage-femme met les doigts à l'intérieur, ça ne fait pas mal enfin moi j'ai rien senti jusqu'au 6e mois. Arrivé au 7e mois, 8e mois, 9e mois, c'est très désagréable, ça fait mal. Vous avez une sensation de brûlure à l'intérieur. Je sais pas, moi j'étais pas du tout à l'aise. Là elle me l'a faite et le constat étant que mon col est très postérieur et fermé. Donc je vous raconte pas la machination pour trouver tout ça. J'étais mal pendant 15 minutes, ça me brûlait grave, j'avais des hauts le cœur, j'avais envie d'aller aux toilettes, j'avais le ventre retourné parce qu'en plus comme je vous dis elle m'a enfoncé l'appareil là pour regarder la tête du bébé, plus l'examen qu'elle m'a fait avec ses mains et tout, j'étais trop malade, vraiment même dans les transports, je sais même pas comment j'ai fait pour prendre les transports.
Et du coup, ça m'a stressée parce qu'elle m'a dit que mon col était vraiment bien fermé. Donc elle me donne rendez-vous la semaine prochaine. Et elle me dit qu'à partir de jeudi, je devrais venir tous les 2 jours. Et que si au 12 ou 13, mon col n'est pas modifié, elle va me déclencher. Donc subir ça tous les 2 jours, je ne sais pas comment je vais faire, franchement. Et en plus, moi, je ne suis pas véhiculée. Donc à partir de la semaine prochaine, certes, je viendrai en voiture. Mais sa solution, c'est de prendre le taxi. Comme si le taxi, c'était gratuit dans la vie. Donc bonjour, merci. Merci, au revoir, salut. Désolée, de toute manière, je ne peux pas couper. Hein, voilà. Donc, du coup, pour moi, prendre le taxi, ça veut dire appeler le mec qui m'emmène jusqu'à la maternité, qui m'attend d'en bas le temps qu'on m'ausculte. Donc, en gros, 100 € pour la journée, quoi. Donc, voilà. Pour moi, c'est pas possible, hein, évidemment. Surtout tous les 2 jours. Mais en gros, je vous disais que ça m'a saoulée quand elle m'a dit que mon col était... Bon, bah, après, c'est la nature, hein, j'ai pas forcé la nature, mais revenir tous les 2 jours et qu'elle me fasse tous les 2 jours les examens, les monitorings, la prise d'urine, qu'elle vérifie mon col, je sais pas comment je vais supporter ça. Elle m'a dit que si vous voulez si vous voulez que je vous déclenche le jour du terme, il y a de forts risques en fait d'avoir une césarienne. Donc du coup c'est pour ça qu'elle a dit qu'ils attendent le maximum pour déclencher. Donc voilà comment s'est passé cet examen-là. Je suis de plus en plus anxieuse. J'ai beaucoup lu des forums où il y a quand même beaucoup de femmes qui ont perdu leur enfant parce que le déclenchement s'est fait trop tard ou quoi. Donc du coup ça me stresse encore plus. Parce que je sais pas pourquoi ils attendent la dernière minute. Mais bon, c'est eux les professionnels. Hein, elle va pas me conseiller quelque chose... Donc voilà, et puis du coup à partir de la semaine prochaine j'irai avec mon mari et voilà. Donc je vous ai fait un vlog où je racontais comment je me sentais par rapport à cette grossesse, à cette fin de grossesse pardon. Donc je suis très angoissée, hein. J'ai très peur, j'arrête pas de regarder des vidéos sur YouTube, il faut que j'arrête de regarder ça parce que ça me stresse encore plus. Ouais, je sais pas, j'ai trop peur, vraiment là, plus ça avance et plus en plus je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à dormir, vous savez quand vous voulez tourner du côté gauche au côté droit, mais alors de douleur c'est pas possible quoi, je sais pas ce qui se passe mais bref, et puis surtout j'ai des problèmes de déplacement, j'arrive pas à marcher droit, je monte un escalier, je n'en peux plus, et pour ma prise de poids, j'ai pris que 1 kg ce mois-ci, donc en gros j'ai pris 12 kilos durant ma grossesse, donc c'est correct, je suis vraiment contente. Et voilà, donc j'ai arrêté le blabla. Je vous ferai donc une vidéo rapide peut-être, si j'ai la force encore la semaine prochaine pour vous dire si j'ai accouché ou pas. Voilà, je vous embrasse, ciao.